suis sur Gigi's. Bonjour, je m'appelle Serge, je suis un ambassadeur ici à l'Université d'Ottawa. Et moi, c'est Nari, je suis aussi étudiante ambassadrice à l'Université d'Ottawa. Et bienvenue à nos questions les plus demandées au sujet des admissions. Wouh! Voilà, première question. Première question, est-ce que je dois soumettre un relevé de notes ou de documents? Alors, c'est une super bonne question. Donc, en tant qu'étudiant en Ontario, tu n'auras pas besoin d'envoyer ton relevé de notes. Ton école va le faire pour toi. Par rapport aux documents, par contre, ça va vraiment dépendre de la personne. Ça va être cas par cas. Donc, il faudra que tu checkes ton compte UOZone. Un compte UOZone, c'est quelque chose qu'on te donne une fois que tu appliques. Donc, tu devrais déjà avoir reçu un courriel par rapport à ça. Puis, si tu n'es pas un étudiant en Ontario, il faudra envoyer son relevé de notes, mais il y a une façon particulière de le faire. Donc, encore une fois, rentre dans ton compte UOZone. Ça sera écrit dans ta demande d'application. Et puis, toutes les étapes seront écrites là. Deuxième question. Est-ce que je dois soumettre autre chose que ma note? Alors, ceci, ça fonctionne cas par cas. Ça dépend de quel programme tu décides à postuler pour. Par exemple, si tu décides d'appliquer pour le programme d'art visuel, tu dois présenter ton portfolio. Alors, comme je dis, c'est juste cas par cas et dépendant de quel programme tu décides à appliquer. Où est-ce que je peux trouver la moyenne d'admission requise? Alors ça, c'est une super bonne question. Donc, normalement, toutes vos écoles devraient avoir ce qu'on appelle un prospectus. Donc là-dessus, il va avoir tous les programmes qu'on a, puis aussi les moyennes qui sont requises. Puis c'est aussi sur notre site web. Donc, si vous allez sur notre page d'admission sur notre site web, puis vous regardez ou cherchez pour les moyennes d'admission, puis aussi pour les cours prérequis, ça devrait être sur la même page. Cool. Alors, next. Où est-ce que je peux trouver la liste des prérequis? Alors, ceci, c'est quelque chose que tu peux utiliser le livre ici à trouver, ainsi que tu peux aller en ligne. Alors, dessus notre site web, si tu vas à Ottawa, tu écris admission. On a une section qui dit les moyennes requises, ainsi que chaque prérequis requis pour chaque programme. Alors, par exemple, si tu es un étudiant qui veut étudier en sciences politiques, tes prérequis sont un cours en anglais et un cours en français, mais comme ça peut changer pour n'importe quel programme. Mm-hmm. Puis ça va aussi dépendre dépendamment d'où tu viens au Canada. Donc, c'est ça. Qu'est-ce que je peux faire si je n'ai pas tous les prérequis? OK, donc ça, c'est aussi une bonne question. Donc, en fait, si tu n'as pas des prérequis d'ici la fin de l'année, on accepte aussi les prérequis qui sont pris durant l'été, mais par contre, il faudra vraiment que tu laisses savoir au bureau d'admission que tu as l'intention de prendre ton cours durant l'été. Donc, ça serait juste de leur envoyer un courriel avec une preuve d'inscription. Cool. Qu'est-ce que je peux faire si je n'ai pas la moyenne d'admission? Alors, dans ce cas, qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux écrire un DCP, alors la déclaration du cheminement personnel. Alors, l'Université d'Ottawa réalise que le cheminement académique, c'est pas la seule chose qui va prouver que tu es prêt pour l'université. Alors, ça va être ouvert en février. Et qu'est-ce que tu peux faire? C'est que tu peux parler de ta vie, autre chose que l'école. Alors, les choses que tu fais dans ta communauté ou des choses que tu as réussi personnellement pour juste démontrer que tu es prêt pour l'université. Cool. Plus de questions. Alors, prêt? Oui. Alors, quelle est la date limite pour faire demande? Alors, la date limite va vraiment dépendre du programme. Ça peut aller du 1er mars jusqu'au 1er juin. Donc, il faudrait vraiment voir sur le site web, donc notre site web, l'Université d'Ottawa, en fait, c'est quoi la date limite pour le programme qui t'intéresse. Donc, il y a certains programmes qui vont finir plus tôt, puis d'autres qui vont finir plus tard. Est-ce que j'augmente mes chances d'être acceptée si je fais demande en français et en anglais? Donc, c'est une super bonne question. La réponse, c'est que non, en fait, les chances augmentent pas. Je te dirais que si tu es intéressé à appliquer dans le programme en français, fais juste appliquer au programme en français. Il y a plusieurs raisons. Déjà, c'est en français qu'on a moins d'applications, ce qui veut dire que les moyennes d'admission vont être un peu plus basses. Donc, ça fait en sorte que tes chances pour les programmes en français lui-même sont plus hautes. Et puis aussi, c'est comme un peu genre comme si tu gaspillais ton option sur WAC. Donc, je te dirais qu'à la place d'appliquer pour le même programme en français et en anglais, fais juste appliquer en français, puis ta deuxième option, fais un autre programme, si tu veux. Est-ce que je dois choisir la langue de mon programme quand je fais demande? Alors, WAC t'oblige à choisir la langue du programme que tu veux appliquer pour. Donc, si le titre du programme est en anglais, c'est un programme en anglais. Et si le titre du programme est en français, c'est un programme en français. Comment est-ce que je vais savoir si je reçois une offre? Alors, l'Université d'Ottawa communique strictement électroniquement. Alors, pour ça, tu vas vérifier ton courriel. Alors, initialement, quand tu fais ton application, l'école va t'envoyer un courriel, dans ton courriel probablement, avec un code d'accès pour faire un compte UOZone. Alors, s'il y a n'importe quoi qui va changer ou si tu reçois une offre de l'école, tu vas recevoir un courriel qui a un changement dans ton compte UOZone. Alors, tu dois aller en ligne, rentrer dans ton compte et là, tu vas voir si tu as reçu une offre ou non.
Quand est-ce que je vais recevoir mon offre? Alors, c'est probablement la question que tout le monde se pose. Donc, on commence à envoyer nos offres à partir du début décembre, puis on continue jusqu'à l'été. Donc, on peut recevoir une offre n'importe quel moment entre décembre jusqu'à la fin mai, en fait. Donc, ça va juste dépendre de quand est-ce que tu appliques, puis dépendamment de ta moyenne et des choses comme ça. Ouais, c'est ça. Merci d'avoir écouté la vidéo. Donc, ça, c'est toutes les questions auxquelles on va répondre aujourd'hui. Si vous avez d'autres questions, écrivez-nous sur nos comptes Facebook et Instagram à Ottawa Futur et on va vous répondre le plus tôt possible. Ouais. À la prochaine, GG's!